Je suis maintenant, avec toute mon équipe, à votre disposition si vous avez des questions. Donc, je vous en prie, allez-y. On va te donner le micro, Michel, parce que tu as une petite voix qui ne porte pas trop. Bonsoir. Bonsoir. Je demandais, on a eu des subventions à la commune de Cléra. À qui appartient la grille? À nous? À qui? Pour nettoyer. Parce que c'est le bordel. Je comprends, Alors, on pleure. il faut apporter une précision importante. Je te remercie de ta réponse. Je vais te répondre tout de suite. Précision importante, et merci Michel de poser cette question, parce que tous les gens sont attentifs, et surtout aujourd'hui, au lendemain d'une crue qui est maintenant un petit peu trop habituelle, et ça c'est grave. Donc ces digues ont été créées il y a pas mal d'années. Depuis cette création, elles sont entretenues par le département. Maintenant, il y a un syndicat qui s'appelle le SMBVA, c'est le syndicat du bassin versant de l'Agly, qui a la responsabilité, la compétence sur l'entretien et sur le financement des entretiens qui vont être réalisés sur l'Agly. Il faut le savoir. Donc ce n'est pas la commune directement qui peut agir. Par contre, dans les élus municipaux, il y aura bien entendu des délégués, ça on fera en sorte qu'il y en ait, au SMBVA, de façon à pouvoir proposer des solutions. Parce qu'il faut absolument qu'on avance, et que je suis d'accord avec toi, et la plupart des gens, même sans être dans fait de grandes études hydrauliques, on imagine très bien que lorsqu'il y a des arbres, de la végétation qui encombre le cours de la rivière, bien entendu, ça empêche l'écoulement de façon plus ou moins importante dans différents endroits. Est-ce que ça répond à ta question? Je t'en prie. Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais m'adresser à Monsieur Perrault. Vous avez parlé d'acquisition immobilière inutile ou d'emprunt non justifié. Vous pouvez peut-être nous en parler un peu plus oui, un peu plus au sujet. Voilà. Bon, avec Daniel, Daniel a insisté pour que la campagne que nous menons soit une campagne très respectueuse. Donc je ne vais pas me lancer dans des digressions ni dans des, j'allais dire, des attaques personnelles en ce qui concerne les intérêts de telle ou telle personne. Je vais vous donner un exemple simple qui est un exemple d'emprunt inutile. Ça, c'est relativement facile et ça n'appliquera personne en particulier. Quand j'ai examiné le budget 2019 d'investissement de la commune dans les budgets annexes d'investissement, je vais essayer de rester simple. Il y avait un emprunt de 500 000 € qui a été conclu en 2019. Donc, après recherche, il s'avère que cet emprunt de 500 000 € était destiné à des acquisitions immobilières qui ont fait l'objet d'un vote auprès du conseil municipal en juin 2018. Le vote de l'emprunt a été contracté en novembre 2018. Cet emprunt est destiné donc à des acquisitions immobilières et plus particulièrement puisqu'il est porté au budget annexe du lotissement du Crest. Cet emprunt est destiné à l'acquisition de terrains en vue de la construction d'un collège pour une superficie de 4 hectares. Le prix moyen d'achat de ce terrain est je fais à la louche pour être plus simple, est de 5 €. Vous avez 4 hectares à acheter pour 5 €, ça vous fait 200 000 €. Bon, la première question que l'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on a fait un emprunt de 500 000 € pour faire un achat de 200 000 €? Ça, c'est déjà une première question. La deuxième question que l'on peut se poser, à juste titre, c'est la commune avait en 2019 très largement, en matière d'autofinancement, de quoi payer ce terrain sans avoir recours à l'emprunt. On se trouve exactement dans la situation dans laquelle c'est comme si vous vouliez acheter un téléviseur 500 €, que vous avez 1 000 € sur votre compte en banque et que pour acheter ce téléviseur 500 €, vous faites un emprunt de 1 200 €. C'est absolument incompréhensible. Ce sont des choses que je n'arrive pas réellement à m'expliquer. Mais moi, ce qui me choque le plus en dehors de cette non-explication de l'emprunt, c'est ce terrain de collège. Il a été déplacé sur décision du conseil municipal, il a été
déplacé de la zone où il était initialement prévu, c'est-à-dire près du carrefour Saint-Hippolyte, vers la zone commerciale du carrefour. Donc on se retrouve avec un terrain qui va être un collège, c'est quand même sur 4 hectares, il y a 21 millions d'euros investis par le département, on va se retrouver avec un collège qui va être implanté en plein dans une zone qui est inondable. Vous avez tous vu, la zone a été évacuée. Il faudra donc, à ce moment-là, faire évacuer 600 élèves, faire venir 12 autobus pour évacuer 600 élèves, parce qu'on est à moins de 3 dans une bande de 300 mètres de la Glie. C'est quelque chose qui, moi, me met complètement... je suis dans l'incompréhension la plus totale quant à la gestion de cette chose-là. C'est vraiment quelque chose qui me paraît incompréhensible. Voilà. Bon. Est-ce que j'ai répondu à la question? Je sais pas. Bon. Vous l'avez compris, dans les propos de Jean, il n'y a pas de dissimulation, pas d'attaque, juste un constat. C'est que jusqu'à aujourd'hui, une partie des élus s'est attribué le droit de faire des royalties sur le dos des Claraninques, en privilégiant essentiellement des terrains qui sont, pour certains, comme le vient de dire Jean, inondables. On était hier inondé sur cette parcelle. Comment se fait-il qu'il y ait un projet de collège qui soit fait? Il y avait un autre endroit qui avait été proposé par le défunt maire José Puig, qui a été remis en cause. Il y a un certain nombre de personnes dans la salle qui savent de quoi je parle, et malheureusement, c'est toujours dans l'intérêt des mêmes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, on s'élève contre cette, disons, ouais, voilà, je n'ose pas dire le mot, manipulation, et on propose vraiment aux Claraninques une nouvelle alternative, de façon à faire en sorte que ce soit la population qui soit mise en avant et pas les intérêts privés. Dans la zone commerciale, c'est le même fonctionnement. Rivesaltes, la partie commerciale de Rivesaltes, qui est sur la zone Salanca, n'a pas été traitée de la même façon que la partie Cléra. À savoir que la mairie de Rivesaltes a acheté les terrains et les a vendus aux magasins, à Leroy Merlin entre autres, à Boulanger et à d'autres, et a équipé ces terrains correctement avec des bassins de rétention. Il faut savoir sur Cléra, pour ce qui concerne Brico Dépôt, Carrefour, hier c'était encore inondé, il y avait 15 cm d'eau dans le parking. Pourquoi? Il n'y a pas de bassin de rétention. Pourquoi cette question? Tout simplement pour vous démontrer l'avidité des gens qui ont... Ce n'est pas la commune qui a acheté les terrains et qui les a revendus aux différents commerces, ce sont les particuliers directement qui ont vendu ces terrains, et donc là il n'y avait plus réellement de règles d'urbanisme qui obligeaient les lotisseurs à faire les choses correctement. Ça s'est fait de gré à gré, et donc il n'y a pas eu d'équipement correct, et aujourd'hui on voit le résultat. Voilà, c'est un exemple. On va enfin conclure en vous rappelant que notre programme donc, a été mis en ligne depuis un mois environ sur un site internet qui s'appelle clairadabord.fr, dont je vous invite à aller visiter notre programme. Ce programme a été réalisé par toute l'équipe avec beaucoup de réflexion et de créativité. Pardon. Est-ce que vous avez d'autres questions? Excusez-moi, j'ai été peut-être un peu trop vite. Ah, pardon. J'ai une petite question qui concerne le développement des structures qui sont pour le village. Je m'explique. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on approche très rapidement des 5000 habitants. Or, dès qu'on va atteindre cette frontière des 5000 habitants, il va falloir créer des aménagements pour les gens du voyage. C'est entièrement à la charge du village, c'est entièrement à la charge donc, de tous les habitants. Et ça, je pense qu'on s'en approche de très près. Donc je voudrais savoir, moi, qu'est-ce que vous, dans votre équipe, avec votre équipe, vous avez prévu pour le développement des zones habitables dans notre commune, tout simplement. Alors, il faut savoir qu'il y a donc ce qui encadre en général l'urbanisme sur la commune, c'est ce qu'on appelle le PLU, le plan local d'urbanisme. Dans ce plan local d'urbanisme, il y a eu une révision récente qui a mis le doigt sur certains, enfin, qui a projeté un certain nombre de zones à aménager. Pour ce qui concerne les gens du voyage, bien entendu, il y aura certainement une étude qui proposera un site pour les accueillir. Malheureusement, vous le savez comme moi,
c'est pas souvent qu'ils respectent ces sites-là. Ils délibèrent eux-mêmes d'aller s'installer sur d'autres parties. On les voit aujourd'hui à proximité du commerce Action. C'est très difficile d'arriver à trouver un compromis avec eux, mais bien entendu, il y aura une zone qui sera aménagée pour eux, pour les accueillir correctement et dignement, ça sans aucun doute. Pour terminer sur la partie du PLU, donc pour les personnes qui l'ont vu ou qui l'ont étudié, il faut savoir que dans la zone du PLU, aujourd'hui, est prévu un aménagement dans des terrains qui, je pense, appartiennent à la famille Barbet, qui sont à proximité de la Via Domitia, donc les terrains dont je parlais tout à l'heure, qui sont près de la Glie, qui sont dans la zone de 300 mètres. Ces terrains, j'ai des photos, puisque je vous ai dit qu'on n'avait pas fait beaucoup de réseaux sociaux, mais par contre, on a parcouru beaucoup de terrains, on a pris des photos, de façon à avoir des dossiers là-dessus. Et dans ce domaine-là, justement, à proximité de la Glie, ces terrains sont inscrits au PLU et ils étaient sous 40 cm d'eau hier après-midi. Je pense pas que je pense que la démonstration est assez révélatrice. Voilà. Tout à fait, tout à fait. On n'est pas à l'abri Alors, j'étais ce matin en mairie et il y a quelqu'un qui m'a dit on s'en est bien tiré quand même. On s'en est bien tiré parce qu'il n'a pas beaucoup plu sur Cléra. Il a fait environ 150 mm d'eau sur Cléra. Il a beaucoup plu en amont, ce qui a fait gonfler la Glie, mais localement, on n'a pas eu énormément d'eau. On a connu des épisodes plus importants que ça. Pour répondre à votre question sur l'entretien du cours de la Glie, il faut savoir que ce cours d'eau était sauvage avant, il a été domestiqué avec la digue. Lorsque la digue a été créée, il n'y avait pas d'arbres, il n'y avait pas de faune, il n'y avait pas d'oiseaux. Pourquoi ne revient-on pas à une situation identique à celle-ci? Bon, une partie écologiste est opposée à ce que je dis. Je suis tout à fait respectueux de toute la faune et de la flore. Par contre, lorsque ça met en danger la vie des habitants, il y a un choix à faire, et moi, mon choix, il est fait. Voilà, donc on soutiendra ça.